Les lois de la Rome antique n'étaient pas tendres pour les criminels. Leur imagination a donné lieu à une floraison de méthodes à vous faire pousser des cheveux blancs. Petit tour du propriétaire. La plus connue d'abord, les arènes, où des gladiateurs se livraient entre eux à des combats féroces, sous les yeux d'un public ravi. Au départ, simple rituel funéraire, ces jeux opposaient des soldats indisciplinés ou des criminels endurcis. Il est vrai que par la suite, les gladiateurs se transformèrent en professionnels. La loi des 12 tables énumère des condamnations en rapport avec le crime lui-même. Ainsi, Metius Fufilius, dictateur de la cité d'Albe, fut écartelé pour avoir joué double jeu. Autrement, l'incendiaire était brûlé vif, le voleur de récolte pendu, les coups et blessures sanctionnés selon la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Les traîtres et faux témoins, enfin, précipités du haut de la roche tarpéienne, une éminence rocheuse à l'extrémité du Capitole et haute de 7 mètres, mais au contrebas jonchée de pics pointus. Jusque-là, rien d'exotique. Passons sur les chrétiens livrés par famille entière aux bêtes du cirque, ou brûlés vifs sur le sommet d'un poteau. Les esclaves révoltés étaient pour leur part crucifiés pour mourir d'un étouffement lent. Et les prêtresses de Vesta, qui avaient rompu leur vœu de chasteté ou laissé s'éteindre le feu sacré, étaient enterrées vivantes, c'est-à-dire emmurées dans une cavité souterraine. Quant aux conspirateurs contre l'État, ils étaient livrés aux lacets étrangleurs qui écrasaient le larynx. Mais la peine spectaculaire restait le culeus pour les assassins de parents proches. Le culeus est un grand sac de cuir de 2 mètres de côté où était enfermé le condamné en compagnie d'un chien, d'une vipère, d'un coq et parfois d'autres animaux préalablement affamés. Le sac était jeté dans le Tibre où le malheureux finissait ou noyé ou déchiqueté par ses derniers compagnons, voire les deux à la fois. Pour conclure, rassurons-nous, les citoyens romains étaient rarement mis à mort. Ils étaient plus habituellement condamnés à des amendes, au bannissement, voire à des peines de prison. Ouf, n'oublie pas de t'abonner.